il est russe. Et il sera bien passé aussi dans le top 5, top 10 même. Derrière, on fera plus volonté d'un outsider avec Marseille. Marseille, c'est avec Sarkozy, Euro, Ando. Et puis encore, c'est le deuxième défenseur lancé, le retour. Attention, c'est le premier virage, toujours délicat. Qui s'est venu suivi par Christophe qui va passer au bout de la ligne droite. Par un groupe de chasse, il est passé Antoine Hubert en deuxième position. Avec Jarry, c'est un pilote local, il va falloir le soutenir. La sixième position du groupe. Et Talon Christophe, il est juste devant. Bien sûr, celui qui est complètement impliqué dans le circuit. Bon résultat, voilà, et ce groupe, il sort qui peut dans l'évolution, il y a toujours plein de jeunes, donc voilà, dans laquelle c'est extrait Antoine Hubert, avec une autorité absolue, avec son pied à quelques minutes, avec tout simplement ce qu'on a aperçu du final français depuis le début de ce week-end, c'est-à-dire que c'est une compétition, c'est pas très bien passé sur la qualification à zéro, il aurait pu, quand on le sonne, l'Australien a pris le deuxième tour en course, Christophe est calmé par la française maintenant, au Danois, à l'anglais, surtout, il se voit, franchement, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, c'est une version qui est assez avec tout le monde, c'est absolument parfaite, avec le collier, avec un collier tout bleu, avec le brun, et des petits appareils, avec la carte en haut, ça va être séché jusqu'au dernier, on commence à rentrer encore 8 tours, il reste 8 tours à voiture pour être sûr d'être qualifié pour le temps, il est distancé chez nous, alors, sachez que pour moi, la dernière tout à l'heure, c'est un km, et là, il va falloir non seulement rapide, mais également performance, parce qu'il y a des l'évolution changement entre l'organisation et le stock, et ça tombe bien là, les bras, les courses absolument remarquables. Vraiment, devant, si Antoine Hubert a eu un peu, là, c'est juste l'anglais évidemment extrêmement rapide, c'est beau quand même qui est sans doute celui qui va remporter son tour de la loi, sachant encore une fois que nous autres le produit de la finale, il s'agit tout simplement de pouvoir se positionner aussi sur cette grille de la part de la finale tout à l'heure, qu'on a sur beaucoup de tours et puis surtout de voir à quel point la déception, semi-déception de la part du Thompson. Alors oui, ça, attention, celui qui sont regardés là, depuis qui a bien entendu Gilles, mais c'est bon, il y a bien compris, on ne pas les approcher, monsieur, on est là en phase finale, et ça souffre un peu, ça revient derrière le coup, parce que également, si le groupe de France en arrière, Aïe, 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 aïe. Gros crash au premier virage, ça on le redoutait dans cette catégorie. Alors, on ne peut pas le reprocher d'être impatient, hein, ça me paraît complètement naturel de ce qu'on a 14 ou 15 ans ou même 13 pour les plus jeunes d'entre eux. En tout cas, il est tombé Alexander. Aïe, 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 il y a eu pas mal de chutes et les Français sont dans la chute. Mince alors, avec Russell qui passe devant le Sen, le Belge, Bonduel, le Belge également. Lapalainen, le 109 de plus en plus rapide, le Sen, le Belge, qui a choisi de porter son effort maintenant. Vous le voyez dans les phases finales, on a souvent des très grosses surprises. En tout cas, les mauvaises pour nous Français, ça c'est sûr. Deuxième position, Lapalainen 3, Kobian 4. Finalement, on retrouve le premier et le second du championnat. Bonduel est cinquième, on retrouve Henry, ensuite l'Irlandais, Van Leven, le Néerlandais, Morera, le pays d'ailleurs, qu'il y avait du souci pour George Russell. George s'est retourné, il a vu que c'était pas bien loin derrière, sachant qu'il ne pourra rien visiblement contre le Sen. Il y a une course au format beaucoup plus long. Bon, la machine 114 qui va passer, c'est Kobian qui est repassé devant Bonduel. Henry, l'Irlandais, reste dans le bon rythme, de même que Van Leven, le Néerlandais. Et devant, c'est pas gagné, hein. Loin de là, c'est le Sen qui passe à nouveau en tête, mais c'est pas terminé. Loin de là, et j'ai bien la sensation qu'il y a une position attentiste pour George Russell, auteur de Sion. On va tout faire pour essayer
de rester dans le bon rythme, le bon paquet. On va sauter très très haut là-bas sur les vibreurs. Et la Palainen pour l'instant est très rapide alors qu'il y a un problème technique sur le kart numéro 117, celui d'Oliveira. Oliveira se pilote le soin de se reposer. George Russell, George qui est passé, donc George Russell visiblement qui veut absolument confirmer qu'il est bien l'homme le plus rapide de cette course 1. Allez George, faut y aller, il reste 9 tours, hein. On n'est pas encore au cap de la Russell devant la Palainen qui va faire la très très grosse opération du jour. Et on vient d'écouter la raison pour laquelle on va arrêter le 117, c'est un échappement qui vient d'être brisé par un contact sans doute. Et la Palainen en embuscade. Hein. La Palainen, 2 Le Sen, 3 Russell, 5 Cobian, 6 Bonduel. Voilà ce groupe extrêmement tumultueux, en même temps d'une belle clarté, disons-le, 7 tours avant l'arrivée. Tout reste indécis pour le gun. Et le départ est donné, ça vient de loin derrière pour essayer d'aller justement contrarier les ambitions. 120 qui verra en tête avec Félix Hirsiger, le Suisse, qui n'a sûrement pas grand-chose à faire dans cette feuille. Justement, mieux expliquer, mieux comprendre quelle est la philosophie de ce type de produit, parce qu'appelons 13, grâce à la présence ici des gens de l'Autosport Academy, sous l'égide de la Fédération française du sport automobile, qui conduit la fédération soit évidemment partie prenante. On aperçoit Jacques Guesque qui est pas très loin d'ici. Lui connaît bien tout ça parce qu'il est directeur justement à la Fédération française. Avec le numéro 124 et le numéro 151, ou en Solterl d'ailleurs, numéro 151 de Van Chevin qui vient de passer la Suédoise en 7e. Là uniquement pour que le maximum de pilotes s'effectue un maximum de roulage durant le week-end. Et là ça fonctionne absolument bien parce que lorsque 8e position. Allez, il reste 11 tours. Alors c'est vrai que si, par rapport au chrono qui était réalisé par ces pilotes, n'ont pas leur position, leur chrono. On va dire, eh bien, toi qui as fait le meilleur chrono, on va te mettre derrière. Et puis débrouille-toi pour remonter. Ça fait par devant Rosicki, toujours pour la Pologne. Borelli, naturellement, il est bien également ce numéro 116. Encore une fois, on le redit, Diego Borelli. Ah, ça va être dur, hein, le premier virage. On serre les fesses et ça passe. Parce qu'ils ont du talent, ils ont de l'expérience. C'est maintenant que ça... Pour Antoine Hubert. Allez, devant, premier passage de notre ami Savona, l'Italien qui a gardé la première position. Dougli, le pilote russe. Dougli, plutôt, Vivaka, pleine de sécurité. Nouveau passage de l'homme de tête avec Savona. Dougli, le russe. Vivaka, et derrière ça change. Barnicot revient. Mantiglia va être 5e et c'est passé pour Chandor sur Maestranzi, en train d'exploser sur la scène internationale, chose qu'il a fait déjà, mais qu'il fait sur ses terres. Meilleur tour pour Chandor, meilleur tour pour Chandor depuis la 6e position, meilleur tour pour le Danois. Et attention derrière, où est Gagan? Il est resté 13e Gagan, surprenant d'ailleurs que Signami lui pose des problèmes à l'avant. Très impressionné durant les essais libres. Allez, ballon sera là, le Suisse sur un Suisse Ucles. À ses côtés, André Zemin sur le réglité numéro 52. Ligne numéro 3, Damien. Oh là là là, le crash avec un tonneau terrible au bout de la ligne droite. Ah là 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 là, très très gros crash au bout de la ligne droite et le pilote se relève. Ouf. Pilote, ok mesdames et messieurs. Ah là là, quelle gamelle impressionnante. On n'avait pas vu jusqu'ici, franchement. 4 de front au bout de la ligne droite. Et ça va passer, on ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop comment. Quelle attaque, quelle attaque. Et la 3e position. Ça, c'est évidemment bon pour les points. Ça sera éminemment bon pour la suite. Allez, on arrondit les trajectoires. On essaie de tendre justement ces mêmes trajectoires pour Webster. Webster qui pour... Et que l'on demande de le fouiller, c'est-à-dire le régime slow. Les pilotes doivent rouler doucement et vous voyez que, bon, puisque les régimes de slow, équivalent au safety car quelque part, sont décomptés du nombre de tours normal sur chacune des épreuves, alors que ne dépassé par Webster, bannière britannique arborée par Webster, bannière suisse portée par Valente, le 77 à la 2e position, et puis Zemin, l'italien devant Marquezine, notre italien, un duo d'italiens là, avec plus en plus de faits de course
tendancieux, qui sont sans doute le résultat, quelque part pour eux c'est la dernière apparition, donc ils se disent on peut y aller, on peut se lâcher un peu plus et on peut prendre un petit peu plus de risques sans ruiner le week-end. De toute façon le week-end n'a pas été. Artisan qui va passer, mais alors au forceps là, au bout de la ligne droite. Du coup Valtanen en a profité pour revenir, Valtanen qui revient très bien sur ce groupe d'Italiens et devant apprécier le style très beau sur les traces de ceux qui sont tout simplement qualifiés parmi les meilleurs après l'épreuve de Braga au Portugal, avant celle de Bahreïn sur le circuit de Formule 1 ou à côté, puisqu'il y a une enceinte évidemment réservée aux cartes. Tout est tellement grand là-bas. Allez, derrière nous, à tous les observateurs qu'on est parmi les plus rapides de la planète. Ah, il va falloir procéder en finale pour confirmer tout ça. Wow, et l'attaque du numéro 32, ça devrait passer normalement. Cela devrait passer a priori pour Pim. Anna Pim qui est passé. Et il pourrait y avoir également des opportunités à saisir. C'en est. Lui n'a pas besoin d'être arrêté. On aura simplement à lui présenter dans 4-5 tours maintenant le drapeau damier. Va-t-il profiter de cette invitation justement pour prétendre à cette présentation? Il faut que la mécanique aille jusqu'au bout, mais alors pour l'instant, très honnêtement, on n'a pas de doute là-dessus. Hein. Les mécaniques sont vraiment très intéressantes. On rappelle que c'est Pim qui... Artisan qui pilote le numéro 21, il est actuel 3e. D'ailleurs, il a dû nous entendre parce qu'il vient d'améliorer le secteur numéro 2. Alors que le meilleur tour en course, on ne l'a pas évoqué, c'est celui de Webster. Il n'y a pas de surprise quelque part. On le voit, on s'en aperçoit, il n'a même pas besoin de forcer. Il doit se dire, mince, qu'est-ce que je fais là avec les B? Qu'est-ce que je fais là avec